Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Parlons attractivité ce soir de territoire. Le bassin d'emploi du Cotentin et celui de Nîmes Métropole illustrent deux réalités distinctes en matière de développement économique et d'attractivité. Dans le Cotentin, l'économie mise sur le secteur stratégique comme l'industrie nucléaire, la construction navale ainsi que l'innovation technologique. David Marguerite est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de la communauté d'agglomération du Cotentin, vice-président du Conseil régional de Normandie et vice-président en charge de l'enseignement supérieur aux intercommunalités de France. Et puis Antoine Noël est avec nous, président du laboratoire d'Iélène. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir Cécile de Minimus. Vous êtes, et parlons de Nîmes aussi, métropole qui s'attache à renforcer les secteurs du tourisme et de la logistique et des services soutenus par une position géographique favorable entre l'axe méditerranéen et l'Europe du Nord. Franck Proust est avec nous, président de Nîmes Métropole, conseiller municipal de Nîmes. Bonsoir monsieur, merci d'être là. Et Philippe Fournadet est avec nous. Bonsoir. Et vous êtes directeur général de Sebena Technics FNI à l'aéroport de Nîmes-Garons. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et on va commencer avec vous, David Marguerite, président donc de cette communauté d'agglomération du Cotentin, et avec nous aussi, bien entendu, pour en parler, Franck Proust, qui est président de Nîmes Métropole, conseiller municipal de Nîmes. J'ai pas dit toute votre cahier, enfin j'allais dire votre CV parce que c'est très très long. Pour ceux qui nous écoutent, le Cotentin, alors ça veut tout, ça veut dire plein de choses. C'est cette petite presqu'île, voilà, en Normandie, où il se passe des choses assez incroyable, c'est-à-dire qu'en matière d'industrie, c'est certainement l'endroit où il y a le plus d'industrie, où il y a plus de postes peut-être à pourvoir. En fait, c'est extrêmement dynamique. En effet, le Cotentin, c'est ce petit bout de France qui connaît un développement économique extraordinaire. En effet, le Cotentin de France, un développement, j'allais dire, était 12%. On est à peine à 5%. Et avec finalement 4,8 exactement 4,8% de taux de chômage seulement. Et avec un territoire qui aujourd'hui connaît ce développement parce qu'il a misé sur l'énergie décarbonée et sur le maritime. Ce sont ces deux points forts. On est le territoire de France qui crée le plus d'emplois industriels, plus de 30% depuis 2016, ce qui nous place au-dessus de grandes métropoles comme Toulouse, comme Nantes, comme Bordeaux. Et on a choisi de miser en effet sur l'industrie décarbonée, le nucléaire qu'on assume complètement, les énergies marines renouvelables également, avec le développement majeur et massif du port de Cherbourg. Je pense à la naissance bientôt d'une nouvelle filière industrielle sur le territoire, les hydroliennes. Et puis le Cotentin, c'est aussi le maritime, avec, je le disais, un port qui se développe, la construction navale. On est devenu le premier port irlandais de France à la faveur du Brexit, avec là aussi des perspectives qui sont exceptionnelles. Bientôt le ferroutage entre Cherbourg et Bayonne. Bref, aujourd'hui, tous les clignotants sont ouverts. On a misé sur cette insertion professionnelle extrêmement rapide. 25 000 offres d'emploi seront à pourvoir dans les 15 prochaines années dans le Cotentin, grâce notamment à un projet qui s'appelle Aval du futur, qui consiste à prolonger le cycle nucléaire avec Orano La Hague. Jusqu'en 2100. Et jusqu'en 2100. Et donc, dans les 15 prochaines années, ça va supposer 25 000 créations d'emplois. Je serai toujours là, je vous le dis. Et on a déjà 5 000 offres d'emploi à pourvoir. Donc, aujourd'hui, rappelons quand même l'EPR Flamanville. Avec l'EPR de Flamanville qui a démarré à la fin de l'année dernière. Donc c'est la possibilité pour le Cotentin en effet de poursuivre son développement, d'investir massivement dans les grands équipements, dans la qualité de vie aussi, parce que ce qui fait la force de notre territoire par rapport à d'autres territoires, c'est à la fois l'insertion professionnelle rapide, mais aussi l'épanouissement personnel qui est assuré sur le territoire. On a 220 km de littoral, c'est autant d'opportunités de pouvoir s'épanouir sur un territoire d'exception, je le disais, à la qualité de vie, au climat tempéré également. Et donc aujourd'hui le Cotentin mise beaucoup sur ces facteurs d'attractivité comme sur la qualité de vie. En 2017, 11 communautés de communes, qu'est-ce que ça a changé finalement? Ça a un peu tout changé parce qu'en effet on a fusionné 11 intercommunalités qui sont constituées sur le territoire historique du Cotentin. Ça fait 129 communes, plus de 180 000 habitants. On est d'ailleurs la 3e intercommunalité de France en nombre de communes aujourd'hui. Ça nous permet de parler d'une même voix et de porter notre voix à l'échelle régionale et nationale, et en développant une stratégie d'attractivité. Et cette stratégie d'attractivité, elle consiste précisément à nous faire connaître partout en France, et donc notamment avec le tour
notamment qui est toujours exceptionnel du Cotentin, développer le tourisme, moteur économique, citer du coup de cœur pour accueillir de nouveaux arrivants, parce qu'on va avoir besoin, en effet, pour soutenir cette dynamique économique, d'avoir de nouveaux arrivants qui viennent sur le territoire. Et puis, c'est aussi miser sur l'enseignement supérieur et sur les grands équipements, je le disais tout à l'heure. Un autre coup de cœur, alors direction l'Occitanie, au cœur du Gard, la communauté de communes d'agglomération qui s'étend sur 39 communes. Avec nous, Franck Proust, président de Nîmes Métropole et conseiller municipal de Nîmes. C'est pareil, c'est finalement cette métropole est extrêmement dynamique sur d'autres métiers, puisqu'on est plus sur du service en général, du commerce, avec un peu d'agriculture, avec un peu d'industrie aussi. Oui, je crois qu'il y a... C'est un petit peu un mélange, c'est cette polyvalence. Vous l'avez dit, on a cette chance extraordinaire d'être sur un axe Paris-Madrid, Milan-Barcelone, au cœur de la Camargue, avec les Cévennes au nord, la Méditerranée au sud. Et c'est vrai que la qualité de vie attire beaucoup. On a été pendant un temps une place forte sur l'industrie textile. On se souvient d'Éminence, de Cacharel et autres. Il a fallu un peu se réinventer quelque part. Et aujourd'hui... C'est un carrefour logistique aujourd'hui à peu près. Oui, alors le problème de la logistique, effectivement, on a beaucoup de demandes, mais par rapport au foncier économique, parce que ça reste une des problématiques de l'ensemble de nos territoires, c'est vrai que nous regardons quand même un ratio important, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés par rapport au nombre d'emplois créés. Et d'ailleurs, depuis 2020, l'agglomération a engendré, puisque c'est quand même les entreprises et non pas les agglomérations qui créent de l'emploi, a engendré la création de 1500 emplois et on a conservé 1300. Et avec, vous l'avez dit, dans le domaine bien sûr du tourisme, du tertiaire, un peu de logistique, mais de la logistique créatrice d'emplois. Et il y a de nouveau des industries qui viennent. La preuve, c'est que Soprema va inaugurer, Soprema c'est le leader mondial de l'isolation, qui va inaugurer son bâtiment en juin prochain, qui va d'ailleurs créer une nouvelle unité en réutilisant la paille de Camargue, et paille de la riziculture, et qui vient donc faire de l'économie circulaire, si je puis m'exprimer ainsi. On a également Virbac, qui est un des leaders mondial de l'alimentation animale, et puis on a des très très belles entreprises. Il y en a une qui m'accompagne ce soir, c'est Sabena Technics, parce que nous avons, au travers de notre aéroport, Nîmes Grande Provence Méditerranée, à la fois de l'aviation touristique, puisqu'on a fait 260 000 passagers avec près de 8 destinations aujourd'hui, mais également nous sommes en train de travailler sur une base européenne de la sécurité civile, avec de l'innovation, de la recherche, de la formation également. On a 7 pays européens qui travaillent sur Nîmes, parce que Nîmes a été confronté à un certain nombre de catastrophes naturelles. On a eu des inondations, on a également les incendies. Donc un cluster, nous sommes en train de travailler également sur un cluster autour de la gestion de risque. Le risque inondation bien sûr, le risque incendie, le risque sanitaire et humanitaire. Et on a vu que Nîmes avait été, en tout cas l'aéroport, une plateforme assez intéressante pendant la gestion du Covid. Et puis également le risque nucléaire, puisque nous avons sur le Gard rhodanien la centrale nucléaire de Marcoule. Donc voilà, c'est un territoire attractif, de l'industrie, de la logistique, des services, et puis bien entendu du tourisme, puisque nous avons ce formidable patrimoine avec la Maison Carrée qui a été classée à l'UNESCO, nos arènes. Enfin voilà, c'est une région où il fait bon vivre, avec une gastronomie aussi qui est très dense, puisque nous sommes un des départements où il y a le plus d'AOP en France. De sa métropole, avec des défis environnementaux bien entendu importants aussi. Oui, puisque, comme je vous le disais, nous sommes confrontés d'abord à une problématique d'inondation, malheureusement aux catastrophes naturelles, où en fait une des priorités de l'agglomération, c'est la protection des biens et des personnes, avec un PAPI, un plan de protection qui est le deuxième de France, après celui d'Île-de-France, avec près de 400 millions d'euros qui ont été investis depuis 2001. Mais nous, le avec qui ont été investis en 2001, une flore qui on a des qui font que c'est économique. Vous savez, en France aujourd'hui, quand vous faites 1 hectare de foncier économique, c'est 5 hectares de compensation. Donc on a par exemple une zone à proximité de la gare TGV de Nîmes-Pont-du-Gard que j'ouvre à la commercialisation de 40 hectares, il faut trouver 200 hectares de compensation. C'est pas quelque chose de simple. Mais voilà, c'est un travail avec les services de l'État que nous menons. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'avantage de cette agglomération, c'est que nous avons
bon an mal an, une centaine d'hectares à la commercialisation sur un territoire attractif, un foncier économique très bien placé à des sorties d'autoroute. Donc voilà, nous travaillons. Je mets mon service développement économique en mode commando pour faire en sorte que l'emploi, la richesse, parce que nous, contrairement à David dans le Cotentin, où lui, il est dans une situation de plein emploi, nous, on avait un taux de chômage à 2 chiffres parce que nous sommes une région qui créons beaucoup d'emplois, mais comme il fait bon vivre à Nîmes, nous avons également une évolution, je vais dire, démographique. Les gens viennent. Alors, on essaye aussi de parfaire l'adéquation entre l'offre et la demande en termes de formation. Mais souvent, vous avez un demandeur d'emploi qui vient avec le conjoint ou la conjointe et il faut trouver aussi de l'emploi. Du travail pour tout le monde. On a un taux de chômage qui ne diminue pas autant que nous le souhaiterions. En tout cas, on fera tout ce soir pour qu'il diminue vraiment. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant. Et avec l'ensemble de nos invités, on parle d'attractivité, bien entendu, d'emploi. Vous avez des questions, vous êtes les bienvenus à 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 20h. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi de Sud Radio, on est ravis de vous accueillir tous les mardis soirs de 19h à 20h. Vous savez qu'on vous présente que ce soit des régions, des villes, des entreprises en tout cas qui vous donnent envie peut-être de changer de métier ou peut-être de trouver ou de changer de région aussi parce que ça peut arriver. Avec David Marguerite qui est avec nous, président de la communauté d'agglomération du Cotentin. Je vais m'arrêter là si vous me permettez. Antoine Noël qui est avec nous, président des laboratoires d'ILN qui est avec nous à Cherbourg en Corentin. Et puis Franck Proust, président de Nîmes Montpellier, Métropole, pardon, n'importe quoi. Conseiller municipal de Nîmes, ça valait le coup de travailler pendant 2 heures. Et Philippe Fournadet qui est avec nous, directeur général de Sabena Technics FNI à l'aéroport de Nîmes. Et on va revenir directement avec vous, les laboratoires d'ILN. Vous êtes à Cherbourg en Corentin, en Cotentin. Je vais y arriver depuis des années. C'est-à-dire que vous êtes une entreprise vraiment locale implantée dans le Cotentin. Aujourd'hui, quel est votre... on va d'abord expliquer ce que vous faites, puisque vous travaillez dans la science. J'ai regardé ce que vous faisiez, et c'est des produits qui ont l'air très appétants et très intéressants, en tout cas, et pour une cliente comme moi. J'en ai apporté pour vous. Oui, c'est trop mignon. Il faut les tester, ils sont très très bien. Rappelez-nous, vous, votre travail de scientifique sur des produits de la mer, sur le bien-être, c'est quoi votre cœur de métier? Oui, dans le Cotentin, comme le disait David, c'est l'attractivité du maritime. Oui. Et on fait partie de cette bioéconomie, de cette biotechnologie bleue. C'est-à-dire que depuis plusieurs dizaines d'années, maintenant, l'entreprise investit en recherche, en développement et en production d'actifs marins. Donc issus de notre recherche, avec des dépôts de brevets sur des applications sur le bien-être, la santé, dans le domaine cognitif, cardiovasculaire, également sur la santé intestinale. Et tout ça en collaboration avec des centres de recherche et de développement qui appuient notre science pour convaincre les professionnels de santé sur des actifs qui proviennent de la mer. Qui sont aujourd'hui vos équipes? Sont des experts, des scientifiques? C'est quoi vos équipes finalement? Alors, comme dans toute entreprise, on a différents départements, on a notre pôle de recherche, mais on travaille en collaboration avec des centres de recherche publics et privés. Donc, on a la chance en Normandie d'avoir des unités INSERM spécialisées dans la recherche médicale. Donc, on collabore avec eux, mais également avec les universités. On a un projet actuel avec l'université de Rouen sur le syndrome de l'intestin irritable. Et donc, on s'appuie sur la science académique pour montrer l'intérêt de nos actifs et de nos formules d'origine marine. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des postes ouverts? Parce qu'on est là aussi pour parler emploi. Et quel type de poste? Bien sûr. Alors, en 7 ans, on a ouvert 30 postes. Alors, on reste une PME, mais en 2025, on a prévu de créer 7 postes dans le domaine, bien sûr, de la recherche, comme on en parlait, mais aussi dans la production. Et puis surtout fort de notre succès parce qu'on affiche 20% de croissance dans les pharmacies françaises. Donc le succès de nos produits fait qu'on a besoin de développer aussi notre équipe commerciale dans toute la France. Donc on a clairement un business plan qui va investir dans la création de nouveaux emplois. David Marguerite, c'est intéressant cette société puisque finalement on sent qu'il y a des partenariats, que les entreprises peuvent travailler main dans la main sur des sujets. Et c'est ça aussi qui fait la force du lieu en tout cas. Complètement. Les laboratoires d'ILN sont d'ailleurs une belle illustration de ce que le Cotentin essaie de bâtir avec sa marque Cotentin la Terre Bleue, c'est-à-dire l'écosystème dont parlait Antoine autour de l'économie bleue et du maritime.
Dielen, c'est une pépite, clairement, aujourd'hui pour le territoire du Cotentin. On parle beaucoup d'industrie nucléaire, de naval, etc. Mais les pépites comme Dielen, finalement, le territoire du Cotentin en regorge. Et en l'occurrence, les produits qu'ils commercialisent, qui sont commercialisés dans tout le pays et même ailleurs dans le monde, sont des produits qui sont aussi une réponse aujourd'hui à la santé et la prévention. On sait les problèmes de de trop finalement prescrire, et aujourd'hui on a une réponse avec ce laboratoire qui est donc né dans le Cotentin, qui se développe dans le Cotentin pour toute une série de pathologies. Et donc oui, vraiment le Cotentin choisit de miser sur son écosystème, choisit de faire du maritime un levier de croissance, et c'est autour de cela qu'on organise les entreprises aujourd'hui pour chasser en meute, et donc la marque Terre Bleue nous permet d'être plus attractif encore. Avec vous en face, Philippe Fournadec est avec nous, directeur général de Sebena Technics FNI. Vous êtes à l'aéroport de Nîmes. Vous, votre cœur de métier, si je ne m'abuse, c'est la maintenance finalement de la sécurité civile française. C'est un fleuron français aussi. Oui, nous travaillons effectivement sur la maintenance des avions, des 23 avions de la sécurité civile sur l'aéroport de Nîmes. Donc c'est des avions aussi emblématiques que les Canadair, des Dash 8, des Beech 200. Et pour cela, nous disposons d'équipes qui ont un rôle crucial, puisque naturellement, c'est des avions qui assurent la protection des populations, mais aussi qui luttent contre les incendies de forêt. Là, on est sur de la très haute qualification, en fait. Oui, alors effectivement, de très haute qualification, mais notre métier, c'est d'abord de mettre en vol ces avions et les mettre à disposition de la sécurité civile pour la saison feu, qui court de mi-juin à peu près à la fin septembre, et de réaliser la maintenance en hiver sur ces avions. Mais à Nîmes aussi, on fait de la maintenance d'avions militaires, d'avions ravitailleurs de carburant, et quelques avions civils de grand gabarit. C'est un secteur d'avenir aujourd'hui, l'aviation, quoi qu'on en dise, même sur l'écologie. Oui, effectivement, c'est un secteur d'avenir. Donc tous les chiffres le montrent. Le nombre, on a dépassé à nouveau le nombre de passagers d'avant Covid. Le nombre d'avions continue à augmenter. Il est prévu que la flotte mondiale puisse doubler d'ici les prochaines années. Donc c'est effectivement un secteur d'avenir. Les postes ouverts chez vous, chez quoi? On recherche quoi? Quel type de personnalité? Quel type de compétences? Alors nous, on recrute effectivement des personnels avec des multiples métiers, donc qui peuvent aller du technicien aéronautique à l'ingénieur, en passant par des fonctions support naturellement. On a recruté l'année dernière un peu plus de 80 personnes sur le site de Nîmes. À l'échelle du groupe Sebena Technics, qui compte 4000 salariés, c'est plus de 550 emplois l'année dernière créés. C'est ce type de personnel qui va être amené à pouvoir et à avoir l'avantage de pouvoir toucher les avions. C'est-à-dire que là, nous, on fabrique pas, on entretient. Par conséquent, on les touche. En tout cas, on est dans l'écosystème. Voilà, exactement. Et ces personnels, ils ont quand même de lourdes responsabilités sur les épaules, parce qu'on est les derniers garants techniques qui garantit la conformité des avions avant d'être remis en vol. C'est ce qu'on appelle l'excellence à la française. C'est une forme d'excellence à la française, absolument. Absolument. Franck Proust, président de Nîmes Métropole, conseiller municipal de Nîmes. Je parlais de fleuron français, c'est ça en fait, et c'est la fierté aussi de Nîmes Métropole d'avoir des institutions comme ça. Oui, c'est vrai, et puis j'espère être un fleuron d'avenir également. Je l'avais dit quand le président Emmanuel Macron s'était déplacé sur la base il y a 2 ans, je l'ai rappelé vendredi après-midi à François-Noël Buffet, qui est le ministre de la Sécurité civile. Il y a un vrai challenge, on parle souvent de réindustrialisation. Aujourd'hui, les Canadair, qui est une marque fabriquée donc au Canada, n'a pas sorti d'avion depuis 2014. Et ces bombardiers d'eau représentent aujourd'hui une niche en termes de production, mais malheureusement, avec le réchauffement climatique, c'est un marché qui, tant sur le plan européen, mais au niveau mondial, va devenir de plus en plus important. Et l'enjeu, c'est de rapatrier cet outil sur le territoire européen, qui plus est en France, et qui plus est à Nîmes, où nous avons, de par le transfert de l'État à l'agglomération,
du foncier aéroportuaire. J'ai la capacité d'ailleurs de construire une douzaine de hangars susceptibles d'accueillir cette industrie, soit en termes de construction, soit en termes d'assemblage, pour répondre à cette demande. Et le fait d'avoir des entreprises de pointe comme Sabena, le fait d'avoir des entreprises avec de l'innovation, de la recherche, on va avoir l'école de pilotage également de Canet qui va faire sa base mondiale, l'école Conner. On va inaugurer au mois de mars avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau un bâtiment HB46 sur les métiers de l'innovation et de la recherche avec le groupe Valabre, la Commission européenne. On a un vrai coup à jouer. Et ce coup, il est en train de se jouer maintenant. Il y a des matchs qu'il faut jouer maintenant. Sinon, on va regarder passer encore, excusez-moi, le train. L'avion pour le coup. Et oui. Et donc, voilà, c'est un challenge que je souhaite avoir. Juste un petit mot. Alors moi, j'ai pas cette chance d'avoir une unité de cosmétiques. Mais on a une marque bien connue, Clarins, qui a pris un domaine chez nous pour récolter et cultiver toutes les essences qui sont nécessaires à la fabrication de produits. Alors je désespère pas, effectivement, un jour d'avoir une unité de production de Clarins, mais il faut savoir, on parlait de la richesse de la faune et de la flore, eh bien c'est un très bel exemple dans le domaine de la cosmétique. Eh ben vous bougez pas, on revient dans un instant, on fait une petite pause. Malheureusement, ça s'appelle les coupures pub, et on est ensemble avec nos invités jusqu'à 20h. À tout de suite. Les vraies voix de l'emploi, d'un côté, le Cotentin, d'un autre côté, Nîmes Métropole. Qui va gagner ce match? Les deux, je vous assure, bien entendu, parce que c'est tellement intéressant dans les deux cas. David Marguerite est avec nous, président de la communauté d'agglomération du Cotentin, vice-président du conseil régional de Normandie et vice-président en charge de l'enseignement supérieur aux intercommunalités de France. Ça n'est plus une carte de visite que vous avez, je sais pas. Franck Proust est avec nous, président de Nîmes Métropole, conseiller municipal de Nîmes. Alors, sobre. On est d'accord. Et avec nous, bien entendu, deux belles entreprises. Antoine Noël qui est avec nous, président du laboratoire d'ILN à Cherbourg en Cotentin. Et puis Philippe Fournadet qui est avec nous, directeur général de Sabena Technics FNI à l'aéroport de Nîmes. Je le disais hors antenne, là, on a deux entreprises qui nécessitent des vrais talents. Et ces talents, aujourd'hui, il faut les rendre, il faut leur donner de l'attractivité, de la possibilité, vous le disiez tout à l'heure, quand vous venez avec votre famille, femme et enfants, et il faut retrouver du travail, tout un tas de choses. Qu'est-ce que vous mettez en place, David Marguerite, aujourd'hui, pour vous dire que, outre le site qui est très intéressant, l'entreprise, c'est tout un environnement finalement qu'il faut travailler. Absolument. D'abord, Franck le disait tout à l'heure, c'est d'abord les entreprises qui créent l'emploi, et nous, élus, on est là pour être finalement facilitateurs de cette implantation industrielle et économique sur nos territoires respectifs. On a parlé de petits miracles Cotentin. Personne n'est décédé, c'est juste un téléphone qui est tombé. On a parlé de petits miracles, vos confrères parfois ont parlé de petits miracles dans le Cotentin, parce que précisément on a su chasser en meute, s'unir et mettre en place des politiques qui viennent faciliter cela. Bien sûr, on a nos zones d'activité économique, on en a 40 qui sont aujourd'hui d'ailleurs remplies à 96%, donc on doit faire tourner le compteur rapidement pour étendre ces zones, pour ne pas être rattrapé par le zéro artificialisation nette, mais on met aussi en place des politiques très concrètes qui aujourd'hui font la différence pour s'installer sur un territoire, puisqu'on est en concurrence les territoires. C'est par exemple une politique de mobilité qui est aujourd'hui citée en exemple, je crois, en France, avec le développement d'un réseau de transport unique, 513 points de transport à la demande, on a multiplié par 6 les liaisons interurbaines et on offre une solution de transport aux 20% de nos concitoyens qui n'ont pas de voiture, à ceux qui aspirent à ne plus avoir de deuxième voiture pour faire des gains de pouvoir d'achat et puis aussi être responsable sur le plan de la transition écologique. On met en place des politiques de santé. Aussi, on sait que c'est notre point faible. On a bien sûr beaucoup de force, on l'a dit tout à l'heure, mais on a des points faibles et nous, contrairement au territoire de Franck, on a un problème démographique. Clairement, on a une érosion démographique et cette érosion démographique... Comment on l'explique ça? On l'explique par plusieurs facteurs, dont le fait qu'on doit corriger notamment notre politique sur l'attractivité étudiante. Et donc c'est pour cela, je vous disais, on mise sur la santé, sur le fait d'avoir plus de professionnels de santé sur le territoire, c'est un point faible aujourd'hui, mais on mise aujourd'hui sur un développement extrêmement fort du campus. On était à 2000 étudiants, on va passer à 3000 et on espère atteindre les 5-6 000 d'ici 3 ou 4 ans avec une nouvelle école d'ingénieurs qui va s'implanter dès cette année sur les sujets notamment énergétiques avec des ingénieurs généralistes. Pardon, le Cotentin, c'est quoi? C'est 180 000 180 000 habitants, c'est ça. 129 communes, et donc un territoire qui rayonne à peu près sur un tiers du département de la Manche aujourd'hui. Et donc je crois beaucoup au développement des campus de proximité, et je crois beaucoup à la capacité des campus de proximité de retourner les
courbes démographiques, puisqu'un étudiant qui reste sur son territoire, c'est un étudiant qui a des chances de s'installer. Par ailleurs, je crois, quand on développe un campus, qu'on doit le faire sur des domaines de force. On n'a pas vocation à imiter ce que font les grandes métropoles, et donc d'être généraliste. On doit s'affirmer sur nos domaines d'excellence. Nos domaines d'excellence, donc c'est l'énergie et le maritime, pour que des étudiants de toute la France viennent se former chez nous dans ces formations d'excellence. Ce sont aussi des formations industrielles qu'on développe. Oui. On a réussi à mettre en place aujourd'hui un pôle national d'excellence dans les métiers du soudage. Et ça, c'est quand même très fort parce que ça nous permet d'accueillir des soudeurs qui viennent de toute la France pour se former aux techniques d'excellence. Bref, pour répondre à votre question, c'est activer plusieurs leviers d'attractivité, la santé, la mobilité, l'enseignement supérieur, et c'est aussi faire en sorte que la communication Cotentin, notre marque Terre Bleue, le fait aussi que notre marque touristique Cotentin unique par nature puisse imprimer au niveau national pour créer des coups de cœur et faire en sorte que des gens se disent pourquoi pas vivre sur ce territoire qui est très prometteur sur le plan économique et aussi où j'aurai une vie qui sera heureuse avec des grands espaces et nos 220 km de littoral. Franck Prost, président de Nîmes Métropole, vous c'est pareil, c'est forcément les talents à retenir, l'attractivité, la vie, le commun, tout ça est passionnant mais est primordial. Oui, tout à fait. Mais je vais un peu dans le même sens de ce que vient de dire David, c'est-à-dire que quand vous avez une entreprise qui souhaite venir s'installer, d'abord nous on a une concurrence qui est parfois européenne. C'est-à-dire, en étant sur l'axe Milan-Barcelone, parfois les entreprises c'est soit l'Italie ou l'Espagne, qui sont d'ailleurs beaucoup plus réactives que nous, puisque l'autre jour, par exemple, j'avais un data center londonien, il me disait à partir de quel moment, si je signe avec vous, quand est-ce que je peux être opérationnel? Nous, malheureusement, avec toutes les strates administratives et la lourdeur administrative, les surtranspositions également françaises par rapport aux normes européennes, eh bien c'est 3 à 4 ans. Vous vous déplacez en Espagne, en Catalogne, à Gérone, c'est 15 à 20 mois. Et ce qui est important pour un chef d'entreprise, c'est la réactivité. Après, j'ai mis en place, moi, dans mon service développement économique, une cellule d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, au-delà du foncier, ce que souhaitent un peu les dirigeants, c'est de savoir comment vont vivre et s'installer les cadres. Donc, où je peux loger mes cadres? Est-ce qu'il y a suffisamment on parlait du système d'éducation. Alors, ça va, bien sûr, de la crèche à l'enseignement supérieur. Et là, on a une plus très belle mobilité, plus tout ça. Plus la mobilité, plus la qualité de vie en général. Est-ce que quelle est la politique sportive? Quelle est la politique culturelle? Alors nous, on a un centre hospitalier, c'est d'ailleurs la première entreprise, le CHU du département, 7000 employés, avec vraiment des gens performants, pertinents, notamment sur la cancérologie, la neurochirurgie. C'est vrai que c'est important d'avoir un système de santé performant. C'est vrai également sur l'enseignement supérieur, on en parlait. J'ai une UNIM qui fait 7000 universitaires, on a une très belle fac de médecine, des formations Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, une école d'ingénieurs avec laquelle nous travaillons également à Alès. L'important, c'est il faut rassurer le dirigeant. Est-ce que je peux recruter de la main-d'œuvre qualifiée sur place? C'est ça qui est important. Et les accompagner dans l'installation. Et donc, au-delà d'un prix et d'une qualité d'un foncier économique, c'est l'accompagnement, l'intégration dans la cité et la qualité de vie au sens global du terme. Philippe Fournadet, ce partenariat, j'ai envie de dire main dans la main avec la ville ou avec la région ou avec les territoires, elle est primordiale aujourd'hui. Ils sont tellement demandeurs finalement, ces employés, avec une liste de courses qui est beaucoup plus importante qu'avant. Vous ne pouvez pas faire ça aujourd'hui? Oui, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on a la chance en plus d'être bien installé sur Nîmes, d'entretenir en plus de très très bonnes relations avec Nîmes Métropole et Franck, naturellement. Bien évidemment, quand on est dans des phases de recrutement, comme c'est le cas, on est tenu de mettre en avant effectivement les points forts de la région. Alors il est évident que le Sud, le pourtour méditerranéen, c'est déjà un point fort en tant que tel. Néanmoins, c'est ensuite notre capacité, de par notre activité, en ce qui concerne Sabena Technics en particulier, d'intégrer des nouveaux, d'avoir des partenariats avec des écoles, des centres de formation. Ça veut dire qu'il faut se renouveler régulièrement? Oui, on est tenu de se renouveler régulièrement parce qu'on est dans une activité qui est consommatrice de ressources et de main-d'œuvre. C'est un vrai métier de main-d'œuvre et qui nous conduit à devoir recruter des techniciens, aux ingénieurs, donc des populations larges et qui se doivent d'être particulièrement bien formées. Nous, chez nous,
le budget formation, c'est 5% de la masse salariale. Ah oui, quand même. On est bien loin du 1% classique, tout simplement parce que on est dans une activité qui requiert des qualifications particulières. Vous disiez tout à l'heure, c'est de la haute technologie et il nous faut des personnels qui soient formés et régulièrement tout au long de leur carrière. Avec Antoine Noël, vous, président des laboratoires d'ILN, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il vous demande aujourd'hui quand vous ouvrez des postes? Quelle est les premières, la liste de courses, elle commence par quoi? Alors, on est une entreprise familiale et c'est vrai que l'ambiance dans l'entreprise est très importante. Et peut-être avec les nouvelles générations, génération Z, où ils demandent en fait plus de qualité de vie, ça matche bien. Oui. Et c'est vrai que ça, c'est très important chez nous. On se dit entreprise humaniste. Forcément, quand on travaille dans la santé et dans l'humain, on mise sur ces valeurs et on les internise bien. Et c'est vrai que l'équipe est très fédérée, il y a très peu de turnover. Maintenant, il faut aussi un environnement, et le Cotentin est un environnement magnifique, parce qu'en effet, il y a les activités sportives. Il est bon, il y a bon ambassadeur. très bon. Non, mais on est dans un paradis. Alors évidemment, il n'y a pas le soleil de Nîmes, mais on l'a presque tous les jours, peut-être un peu moins longtemps que chez vous. Vous l'appréciez comme ça, non? Mais eux, la différence, c'est qu'ils l'ont plusieurs fois dans la journée, c'est ça. Et donc, les gens, quand ils viennent chez nous, en effet, et les salariés maintenant qui sont dans l'équipe, ils restent dans le Cotentin et ils le découvrent. Et à la fin, ils y restent très longtemps. C'est ça, c'est plus facile forcément de venir à Nîmes parce que c'est plus connu et voilà. Et c'est vrai que ce petit bout de bras, finalement, il gagne à être connu parce que vraiment, j'ai découvert pas mal de choses. Je sais pas si de ce territoire qui a l'air perdu, mais pas du tout en fait. Et vous, c'est pareil, il faut redoubler à chaque fois de choses. Qu'est-ce que par exemple vous dites dans l'avenir, ça, il faut qu'on y aille? C'est quoi? C'est un travail de long terme de travailler l'image d'un territoire. C'est pas un travail facile d'ailleurs parce que probablement qu'on a fait une étude qui le démontre, on a encore beaucoup de gens qui ne situent pas le Cotentin sur la carte de France. Donc on a un vrai travail de notoriété qui doit être creusé, qui doit être d'ailleurs adossé à la marque Normandie qui elle est très connue. Il faut faire passer des messages simples. Je pense que la clé, c'est aussi de renvoyer une image autour d'une identité forte. Je le disais, pour nous, c'est la terre bleue, c'est-à-dire le maritime, qui englobe aussi la question des énergies marines renouvelables et donc de la production d'énergie décarbonée, parce que ça renvoie aussi l'image d'un territoire qui, au-delà d'être champion de France de la production de l'emploi industriel, est un territoire moderne, un territoire où il fait bon vivre, encore une fois. Et travailler cela, ça suppose en effet de pouvoir massifier notre communication. On va relancer dès le mois prochain le Cotentin unique par nature, qui permet de faire venir plus de touristes encore sur le territoire. On sait qu'on est sur une courbe qui est très ascendante. On sait aussi que notre territoire, depuis le contexte post-Covid, est très bien positionné par rapport aux attentes finalement de territoire un peu aux grands espaces, un territoire qui préserve son environnement, qui n'est pas hyper urbanisé, qui a un littoral totalement préservé. Et comme ça, on suscite des coups de cœur. On a souvent fait l'expérience d'accueillir des gens qui viennent pour la première fois dans le Cotentin et qui ont une réaction un peu d'étonnement en se disant mais on pensait pas que c'était aussi beau et on pensait pas qu'on était aussi bien. Donc aujourd'hui, notre communication, elle est de dire mais venez dans le Cotentin parce que vous y serez bien, mais vous y aurez du boulot surtout. Et quelle que soit d'ailleurs la spécialité, le domaine d'activité qui est le vôtre, on est à peu près répartis entre salariés, cadres et ouvriers dans les mêmes proportions. Donc on a des vraies perspectives, mais ça suppose en effet une communication d'un peu long terme et c'est ce sur quoi on travaille. Et on peut dire aussi, venez à Nîmes Métropole, on va en parler dans quelques instants parce qu'il y a une étude que vous avez mis en place, que vous avez présentée le 28 janvier. J'aimerais bien qu'on en parle parce que je voudrais savoir ce que vous avez appris de cette étude justement. Bougez pas, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et les vraies voies d'emploi pour cette dernière ligne droite avec David Marguerite qui est avec nous, président de la communauté d'agglomération du Cotentin, Antoine Noël qui est avec nous, président du laboratoire d'ILN, Franck Proust qui est avec nous, président de Nîmes Métropole, et Philippe Fournadet, je perds ma voix, directeur général de Sabena Technics FNI. C'est l'émotion de toutes ces bonnes nouvelles. Avec vous, Franck Proust, vous avez présenté une étude. Alors soyons clairs, vous n'avez pas appris grand-chose, mais c'était intéressant pour les entreprises qui étaient
mettez en face de vous une centaine d'entreprises justement pour peut-être frapper un peu plus fort et de montrer effectivement la dynamique de Nîmes Métropole aujourd'hui. Oui, on a démontré par les chiffres une certaine forme de dynamique, mais ce qui était important de montrer, c'est que paradoxalement, ce qui fait notre plus-value dans notre territoire par rapport à d'autres régions françaises, c'est que nous ne sommes pas dépendants d'une ou deux multinationales. Où on sait, par exemple, si vous prenez Toulouse, quand Airbus tous les sous-traitants tous. Absolument. Vous prenez Sochaux à Montbéliard, c'est exactement la même chose. Ici, nous, entre le tertiaire, l'industrie, le commerce, l'industrie touristique, tout est un petit peu rééquilibré. Et on s'est aperçu également que sur les 15 000 étudiants, puisque si j'additionne la fac de médecine, UNIM et les formations dispensées par nos lycées également, il y avait une très très bonne répartition sur... C'est très équilibré en fait, c'est ça voilà, que vous voulez dire. une chose qui était équilibrée. Je voudrais simplement revenir sur... ce que disait David, parce que ce qui fait la différence, ceci peut-être dans nos territoires, et ça m'a fait penser à ça, c'est que Nîmes, parlons bien, c'est 150 000 habitants, l'agglomération 260 000. Je crois que ce qu'a démontré le Covid, c'est les gens sont quand même attirés par les villes à taille humaine. J'allais vous le dire. Où on peut continuer à parler à ses voisins, où on peut avoir une maison avec un jardin, avec un foncier accessible aussi, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les métropoles. Et donc, l'accessibilité à une certaine qualité de vie, c'est ça qui est important aussi. Et cette taille humaine, il faut la préserver, il faut la chérir. Moi, je dis très clairement qu'il ne faut pas chercher l'évolution, la croissance démographique à tout prix. Je préfère 150 000 personnes qui vivent bien que 180 ou 200 qui vivent plutôt mal. Et c'est là où on a à travailler sur l'urbanisme, sur la réflexion, parce qu'il y a eu un avant et un après Covid et on doit en tenir compte en tant que politique. Est-ce que ça veut dire, Antoine Noël, par exemple, que les gens qui travaillent chez vous travaillent peut-être à moins de 10 km de leur entreprise, ou est-ce que finalement, quand même, même si le territoire est pas non plus immense, quoique, est-ce que on est dans une agglomération, on est proche de avec ses voisins, avec ses amis, avec et son entreprise? Alors, le territoire est assez concentré, c'est vrai, et donc ça facilite aussi la mobilité, mais l'agglomération du Cotentin a fait un gros travail sur cette mobilité. Donc maintenant, en termes de minutes, c'est vrai que les trajets domicile-entreprise sont courts chez nous. Et ça facilite à la fois la performance de nos salariés, parce que quand ils arrivent... et puis ils ont à cœur de retrouver le site de production. Après une période de télétravail où tout le monde était un peu intéressé par le télétravail, mais en fin de compte, on se rend compte que quand on est tous ensemble, eh bien, on travaille mieux, on est mieux fédéré, on est mieux motivé. Et l'esprit d'entreprise joue à plein. Je reviens sur ce que disait tout à l'heure David Marguerite, le fait d'avoir de la formation, des écoles, et de se dire on va faire venir des gens qui vont effectivement faire leur vie à Nîmes Métropole par exemple, on va essayer de les garder, de leur donner la possibilité de trouver un métier qui leur ressemble. Ça aussi c'est un enjeu, ça aussi c'est quelque chose à trouver dans tout cet écosystème. Ah oui. L'enjeu, il est là sur le développement. Et il y a un enjeu qu'on a aussi dans notre région et qui est un enjeu vital, c'est la gestion du quatrième âge. Parce que comme il fait bon vivre chez nous, on vient plutôt passer une retraite. Et quand on a quelqu'un qui a 65, 70 ans, il arrive sur notre territoire. Mais à T+10, T+15, c'est un sujet. Oui, bien sûr. C'est-à-dire le maintien à domicile avec toute la filière. Ce que j'aimerais qu'on développe maintenant, c'est la filière sur le maintien à domicile. Et on avait créé l'I2ML, l'Institut méditerranéen des métiers de la longévité, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on pense à une ville adaptée, à des appartements adaptés, avec une architecture adaptée. Parce qu'on vit de plus en plus longtemps, et nous, on a cette population, on a une population active qui vient, mais on a également cette population qui vient passer une retraite. Et comme on sait qu'en France, et dans notre région qui plus est, on n'aura jamais suffisamment de maisons de retraite, et avec un coût parfois exorbitant, on doit travailler sur cette politique de maintien à domicile. C'est un véritable enjeu de territoire dans le Sud, parce que toutes les villes du pourtour méditerranéen sont confrontées à cette problématique. Et puis il y a un sujet, je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler, c'est l'agriculture. Oui, et justement, je voulais vous relancer là-dessus. C'est un peu, vous savez, l'Eldorado du Sud, on a le soleil, on a la pluie, la terre, et on a des agriculteurs qui souffrent actuellement, mais on a une filière viticole, arboricole qui est très riche,
qui souffre, j'y reviens, sur la surtransposition encore française par rapport aux concurrents européens, mais c'est un atout incroyable. Et on travaille sur ce qu'on appelle cette notion de circuit court avec la Chambre d'agriculture. On a créé une cuisine centrale pour que nos écoles puissent proposer des produits du terroir avec des outils pédagogiques. On a aussi dans notre agglomération près de 8 étoilés Michelin et qui s'impliquent dans la vie quotidienne, dans nos écoles, pour faire découvrir la gastronomie qui est quelque part au-delà de l'identité de Nîmes Métropole, c'est quand même l'ADN et l'identité de la France. Et donc c'est important de faire perdurer eh bien, à la fois la qualité de notre produit et la qualité de notre gastronomie. Alors ça va être difficile hein, pour ceux qui nous écoutent de se dire mais où est-ce que je vais aller David, Marguerite, justement c'est un sujet effectivement le 3e et le 4e âge. Vous êtes plutôt dans la dynamique de dire bah voilà on dynamise et je suis pas certaine que les gens viennent faire leur retraite chez vous. On parlait tout à l'heure de la courbe démographique. Mais c'est bien, il va vous les envoyer, vous allez vous envoyer des échanges des allers-retours ensemble parce que on est sur un sujet plutôt nous d'érosion démographique. Je le disais qu'on s'emploie à renverser parce qu'il est aussi lié à un vieillissement de la population. Donc voilà, nous on a une structure de population qui fait qu'on a besoin de faire venir des jeunes sur le territoire. Le sujet qu'évoque Franck est un vrai sujet qui dépasse nos territoires d'ailleurs en partie, mais c'est un sujet dont je pense qu'on ne prend pas suffisamment la dimension au niveau national pour le coup, vraiment. Un dernier petit mot sur la formation avec vous, Philippe Fournadet. On l'a dit tout à l'heure, une formation continue. Vous avez au sein de l'entreprise une formation adéquate justement qui vous ressemble et qui permettent quand vous fabriquez en tout cas vos meilleurs élèves. Oui, effectivement. Donc on travaille, je le disais tout à l'heure, avec des centres de formation des écoles, mais on dispose aussi au sein de Sabena Technics de notre propre centre de formation qui permet de maintenir les qualifications de nos personnels qui sont régis par la réglementation aéronautique internationale applicable. Donc de fait, on se doit de pouvoir encadrer nos personnels et de les former dans ce sens-là, mais également de faire des formations, de ce qu'on appelle dans le jargon des qualifications de type, qui leur permet de pouvoir travailler sur des avions spécifiques, c'est-à-dire que... Qui suit l'innovation en fait, c'est ça. Qui suit effectivement l'innovation, qui suit les évolutions technologiques. On se rend compte que chez nous, chez Sabena Technics, on va travailler sur des avions qui ont des générations d'il y a une 50aine d'années, et puis des avions très modernes, où effectivement les sauts technologiques sont tels que nos personnels se doivent d'être systématiquement et perpétuellement formés.